On passe maintenant à la rubrique internationale. On accueille sur le plateau Ambar González Bouab de l'Université Montpellier 2, chef de projet du programme Erasmus Mundus, et Lucie Le Charbonnier, ancienne doctorante. Alors Lucie, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les bourses Erasmus Mundus? Qu'est-ce que ça apporte pour les étudiants qui veulent faire leurs études et qui veulent partir un petit peu voir du pays? Donc moi j'ai participé au premier programme Averroès. Je suis partie en mars 2009 et j'ai bénéficié du programme pendant 18 mois plus une reconduction de 6 mois, donc 2 ans. Donc le premier avantage, et tous les étudiants en sciences humaines me comprendront, c'est d'abord d'apporter un financement. En sciences humaines, il est très difficile de décrocher un financement par contrat doctoral. Donc bénéficier d'une bourse Averroès pendant 2 ans, c'est déjà pouvoir se consacrer à sa thèse et uniquement à sa thèse pendant 2 ans. Donc c'est déjà un apport considérable. Le deuxième avantage, je suis partie en Algérie une première fois avant le programme Averroès. Donc j'ai pu comparer les deux expériences, partir en tant que personne isolée et partir dans le cadre d'un programme. Et on bénéficie d'un réseau. Donc ça commence à partir de l'obtention du visa. On n'obtient pas un visa de la même manière pour l'Algérie. Moi, je faisais mon terrain en Algérie. Pour l'Algérie, en se présentant comme une candidate Averroès. Donc ça ouvre des portes? Ça ouvre énormément de portes. Ça ouvre les portes de l'université. Donc je suis partie dans le cadre de mon doctorat, donc j'y allais pas pour suivre des cours. J'y allais pour faire un terrain ethnologique. Mais le fait de bénéficier du réseau universitaire m'a permis de rencontrer énormément de monde, d'avoir des facilités de logement, d'avoir des facilités de déplacement. Pour faire sa thèse. Donc c'est la mobilité internationale, mais c'est aussi la mobilité interne dans un pays. On n'y pense pas assez, mais arriver dans une ville, moi je faisais partie du programme à Oran, mais ça m'a permis de partir en Kabylie, à Tlemcen, à Alger, de découvrir réellement un pays. Ça fait pas peur de partir tout seul dans un pays qu'on connaît pas, faire ses études? On n'est pas mieux de rester ici? Je suis bonne cliente, je faisais de l'ethnologie, donc ça faisait partie du contrat de base. Mais on se bousculait pas au départ pour partir en Algérie. Pour la première année, on s'est pas bousculé. D'accord, merci beaucoup Lucie. Ambar, Bonjour. Bonjour. Comment on fait pour avoir cette bourse? Comment on s'y prend? Donc il faut juste postuler en ligne. Il y a différents pays auxquels on peut y aller dans les cadres des bourses Erasmus Mundus. On peut aller partout? À l'UM2, on peut aller... Aujourd'hui, on peut aller en Tunisie, en Europe de l'Est, en Afrique du Sud et aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il suffit d'aller sur le site web de l'université, cliquer sur la rubrique internationale et puis voir les appels à candidature. D'ailleurs, j'encourage vraiment les gens à y aller tout de suite parce qu'ils sont proches de finir maintenant. Il y a beaucoup de pays anglophones puisque beaucoup de personnes cherchent à parler anglais maintenant. Il y a beaucoup de pays anglophones sur les partenariats? Il y a l'Afrique du Sud, du coup, l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi. Mais sinon, on a des pays francophones dans lesquels c'est encore plus facile de suivre les études. Donc voilà, c'est une expérience unique. Moi, je l'ai vécue. Et puis, bon, vous disiez tout à l'heure par rapport un peu à se sentir lâché dans la nature. Et c'est pas du tout ça, parce que dans les cadres des bourses Erasmus Mundus, déjà, c'est des sommes très importantes, de 1 000 € à 2 500 €. D'accord. Par mois? Par mois, oui. Il y a l'aller-retour, le voyage, on prend en charge l'assurance aussi, les frais d'inscription, et les étudiants, en tant que les enseignants-chercheurs aussi, ils sont suivis tout le long de leur mobilité. Alors, j'ai vu que c'était ouvert au personnel. Comment ça se passe? Qui est-ce qui peut y aller? Est-ce que demain, si je veux partir, je peux y aller? En fait, c'est pour le personnel académique travaillant dans l'université. Donc, c'est dirigé à des licences, master, doctorants, post-doctorants. Et après, des enseignants-chercheurs ou de cadres administratifs, ils peuvent aller pour faire un échange de compétences dans des pays tiers. D'accord. Et ça dure combien de temps, ces bourses? On en a pour combien de temps? 2 ans, 3 ans Ça dépend des niveaux. Ça peut aller de 6 mois à 18 mois de mobilité. D'accord, super. Un grand merci à vous d'être venu sur le plateau. Et puis on espère partir bientôt, nous aussi, avec Erasmus Mundus. Merci beaucoup. À vous. Au revoir.